d'humeur de Judas. Aujourd'hui, les idées, les opinions et les nouilles. Je me souviens, comme dirait Samy Fray, d'un film du début des années 70, probablement 72, Folle à tuer, de Yves Boisset avec Marlène Jobert et Victor Lanoux. Il racontait l'enlèvement du fils d'un riche industriel, une tête de lard comme on en fait peu, le gosse de riche de toute sa splendeur, et Victor Lanoux incarnait le chef des ravisseurs. À un moment donné, il fallait que le gamin mange. Victor Lanoux s'en chargeait et lui apportait un plat de pâtes, de nouilles. Et le gamin, avec mépris, clamait « C'est pas bon les pâtes !» Alors, là-dessus, Victor Lanoux lui mettait une gifle magistrale, dûment méritée, et lui disait « On dit pas « C'est pas bon les pâtes », on dit « J'aime pas les pâtes ». Et cette phrase, bien assénée, m'avait fait un grand effet. La preuve, je m'en souviens encore. Cette idée que les gens croient toujours que, justement, ce qu'ils croient est la vérité pure et dure. L'idée que c'est simplement une opinion et pas un truisme ne les effleure même pas. Ils savent. Et de nos jours, c'est encore plus vrai qu'à l'époque. Chacun suit sa petite voix, E, ou entend sa petite voix, X, et est persuadé que Dieu lui parle, qu'il sait, comme disait Jean Gabin. Or, cette idée que ce que l'on pense n'est pas obligatoirement partagé par tout le monde, que c'est bien de débattre, voire de confronter, est complètement oubliée. Maintenant, dès qu'on l'ouvre, c'est forcément qu'on sait. Eh bien non, on ne sait pas. Et surtout, on est, ils sont très timorés. En fait, ils n'ont pas réellement la force de déclarer leurs idées, leurs avis. Alors, ils s'abrigent derrière une forme plus malléable de déclaration qui est la plainte. Tout le monde se plaint sans cesse. Et donc, dans cette plainte, ils expliquent qu'ils se plaignent et ont raison de se plaindre parce que les choses sont ce qu'elles sont, telles qu'ils les voient et ne suscitent aucune critique possible. Mais en fait, non, bien entendu, il est nécessaire de s'interroger sur la pensée des autres aussi. Mais c'est devenu difficile parce qu'au fil du temps, depuis 30, 40, 50 ans peut-être, les vérités qu'on nous assénait par le passé se font démonter les unes derrière les autres. Alors je pourrais parler des fameux pas de l'homme sur la Lune, mais je me ferais instantanément traiter de complotiste, mot très pratique qui permet en 3 secondes de démonter toutes les opinions contraires au bien pensé. Comme c'est facile, dès qu'on dit quelque chose qui n'est pas dans l'ordre des choses, forcément, c'est du complot. Ben non, ça n'est jamais qu'une possibilité. Une fois de plus, le complot n'est pas sûr, il peut être évoqué. Donc, d'un côté, on a ceux qui disent il n'y a aucun complot, c'est débile, et ceux qui disent c'est forcément le complot qui est bon, c'est autant débile. Et parmi ces choses qu'on nous a assénées, parlons plutôt de l'histoire de la muraille de Chine. Depuis des lustres, on nous enseigne que la muraille de Chine, c'est la seule chose qu'on voit de l'espace. Déjà à l'époque, j'avais mon petit doute sur la chose. J'imaginais la muraille de Chine, effectivement, elle est très longue, mais enfin, elle est quand même pas bien épaisse. Donc, considérant qu'il y avait peut-être un trait dans la longueur, je disais que l'épaisseur devait faire un angle. Et puis, les années passant, je considérais que l'ongle devait être le 10e de l'épaisseur d'un ongle, voire le 100e, voire le 1000e, voire rien. Et qu'en fait, de l'espace, on ne veut pas voir grand-chose d'un bâtiment quelconque de l'espace. D'ailleurs, il y a quoi, 10 ans peut-être maintenant, ils nous ont dit non, non, mais on déconne, on voit rien de l'espace, sûrement pas la muraille de Chine. Comment vous avez pu croire ça? Ben, parce que vous nous l'avez dit. Ouais, vous êtes cons quand même, hein. On peut plus rigoler alors. Ben non, on peut plus rigoler. Quand on commence à répéter ça dans tous les journaux, les bouquins, machin, ben, on a tendance à vous croire. Comme disait l'autre, don't believe what you read. Mais enfin, quand même, parfois, on se fait avoir. Et de la même façon, outre ces petits faits directs,
il y a les idées plus subversives, plus longues. Par exemple, la guerre froide, je suis un enfant de la guerre froide, où on nous enseignait qu'il y avait le bien d'un côté, et puis le mal de l'autre, le grand ennemi bolchevique. Et finalement, en grandissant, on s'aperçoit que c'était pas aussi clair que ça. Mais pourtant, ce manichéisme reste. Il y avait même un petit frisson lorsqu'on envisageait qu'un jour, on oserait passer le rideau de fer, voir le mur de Berlin. Mais ça alimentait la machine à rêve, curieusement, pas la machine à cauchemar. On pouvait rêver de ces espions venus du froid et se demander comment c'était de l'autre côté. Est-ce qu'on risquerait d'être pris à tout moment et d'être enfermé dans une des geôles les plus sombres du monde? On en rêvait. Et puis, surtout, il y avait donc parmi le clan des gentils John Fitzgerald Kennedy, à tel point que on connaissait la date anniversaire de sa mort, qu'on nous le vendait comme le mec le mieux de tous les présidents, le, le beau, le blond, qui voulait sauver la planète, qui était copain avec tout le monde, même les extrêmes, bref, celui qui allait tout changer avec sa nouvelle frontière. Eh bien, maintenant, alors que nous sommes bien habitués pendant des décades à croire, même à savoir, à défendre, que John JFK était ce mec super qu'on nous avait vendu, 30 ans après, et voici que les dossiers noirs sortent de leur petite tombe et qu'on nous explique, ben non, JFK, c'était un connard, un salopard, un méchant, qui faisait plein de choses pas bien, qui était copain avec la mafia, qui avait des accords secrets avec les uns et les autres. Bref, c'était pas du tout le monsieur propre qu'on nous avait vendu. Et de là naissent deux sentiments. Déjà, on nous a quand même pris pour des abrutis et on nous a bafoué de la vérité. Et donc, nous sommes restés là pendant des années et des années, persuadés d'une chose que finalement n'était pas aussi vrai. Quoique là encore, on peut verser dans le complot et dire qu'il y a 30 ans, c'en était un, ou maintenant, c'en est un, et à se demander si c'est du lard ou du cochon. Mais surtout, le plus important, c'est qu'on n'efface pas complètement cette idée qu'on vous met dans la tête à l'enfance, à l'adolescence. Et même si on vient vous dire sur tous les tons que JFK n'était pas que Kennedy, parce que c'est plutôt comme ça qu'on l'appelait, n'était pas le saint qu'on nous vantait, bah, l'idée est entrée dans la tête. Et quand on vient vous raconter toutes ces perversions, quelles qu'elles soient, ces mauvaises fréquentations, ben, il y a un petit bout de votre tête qui les refuse. Si on me dit ça depuis que je suis tout petit, bah, c'est pas qu'il y a de la fumée sans feu, c'est qu'il y a du feu sans fumée surtout. C'est, j'y crois tellement qu'on doit essayer de salir, pardon, l'image d'un héros. Et tout ça devient à ce moment-là très compliqué. Parce que d'un côté, vous êtes en colère qu'on ait pu vous mentir, de l'autre, vous n'êtes pas sûr qu'on ait pu vous mentir, et enfin, vous n'avez pas vraiment envie de croire qu'on vous a menti. Tout ça embrouille beaucoup les idées. Mettez par-dessus que Kennedy, c'est pas la seule histoire qu'on vous a racontée, que vous en voyez plein d'autres derrière, et tout un monde est remis en question, et on finit par se demander quoi est quoi. Comme disait Coluche à propos de l'intelligence, en fait, tout le monde est content avec ce qu'il a, puisque chacun juge avec ce qu'il a. Donc, de toute façon, il n'y a jamais de mécontent. Ben, de la même façon, ce qu'on sait, c'est avec ça qu'on juge. Et forcément, s'il y a des erreurs et des doutes, ben, notre pensée est généralement emplie d'erreurs et de doutes. Et on finit par se dire, ben, j'aime pas ce qu'on me dit. Et même, c'est pas bien ce qu'on me dit, ou c'est pas ce qu'on me dit. Et finalement, le j'aime pas les nouilles devient c'est pas bon, les nouilles. Merci de votre attention.